Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour le troisième et ce qui sera certainement le dernier épisode de notre belle partie de Anachronie avec son extension Doomsday. On va reprendre tout de suite. Je vais limiter les explications quant aux mécaniques de jeu et aux phases. Comme ça, on va avancer un petit peu plus rapidement. Maintenant, on a pris l'habitude de chaque étape, donc on peut y aller. On était justement à la phase réapprovisionnement. Donc d'abord, les expériences renouvelées sur la 5e époque. Donc une expérience numéro 2, on révèle l'expérience numéro 1, on révèle également le climatiseur avancé. Ah, et il est bien celui-là, il nous permet de faire des actions hors plateau. Maintenant, où est-ce que je vais pouvoir le poser? J'ai qu'un emplacement. J'ai qu'un emplacement disponible. Pas beaucoup de possibilités. Voilà pour cette phase-là. Ensuite, on déplace les piles bâtiments. Alors attention aux anomalies parce que là potentiellement je suis très exposé, on va le voir. Piocher de nouvelles cartes recrutement et mine. Voilà, moi je vais en prendre une nouvelle. Et puis je vais tirer ça, enfin je vais installer ça hors caméra. Donc deux officiers scientifiques, un administrateur, un génie, pas d'ingénieur. Et là, de l'or, uranium, titanium, sauf que puisqu'on est après l'impact, le, la première ressource va être remplacée par du neutronium. Ok. Les ressources sont installées, on va passer à la phase paradoxe tout de suite. Donc, époque 1, on est toujours les seuls. Énoncer un dé tout de suite. Donc, on subit un paradoxe supplémentaire. On était déjà à 2, mais on peut en encaisser un supplémentaire grâce à notre laboratoire. Donc, ça ne va pas pour l'instant provoquer d'anomalie. Voilà. Mais ce n'est pas tout à fait terminé, puisque là, on est à égalité avec le bot sur l'époque numéro 3. Donc, on doit relancer. Bon, bah là, carrément, on en prend deux. Donc, cette fois, l'anomalie se déclenche. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si on doit retirer le paradoxe qui est ici lors du déclenchement d'une anomalie. Je présume, ou je vérifie dans la règle. Ouais, donc, tuile 405, passive, vous avez besoin d'un paradoxe supplémentaire pour obtenir une anomalie. Oui, donc, on la défausse, hein, tout simplement. Alors là, ce qui était bien, c'est que j'en ai obtenu un maximum d'un coup. Bon, ça ne change rien, je vais devoir choisir mon anomalie. Donc là, sans hésiter, je vais prendre celui-ci parce que celle-ci, elle est totalement compliquée. Voilà, elle est horrible. Celle-là, elle a deux effets monstrueux, donc je ne vais pas du tout m'en servir. Je vais plutôt récupérer celle-là que je vais essayer d'éliminer dès les premiers tours. Je vais placer cette anomalie sur mon tableau de construction, donc forcément, elle me prend la position la plus à gauche. Et c'est au bot. Alors, ça me permet quand même de retirer une tuile paradoxe, une tuile vortex. Donc, je n'aurai pas à rembourser ce, ce titanium. Cela dit, j'ai un doute là sur la règle, je vais vérifier aussi. Et donc, c'est bon, je peux retirer une de mes tuiles vortex. Bah, je vais retirer l'or à ce moment-là. Et je peux retirer n'importe laquelle. Donc, je vais retirer l'or. Ça me sera beaucoup plus avantageux, je pense. Euh, on doit lancer maintenant pour le Chronosus. Donc lui, il va subir une anomalie ici, puisqu'il en était à 2. Voilà, je retire. Il va choisir l'anomalie qui coûte le moins. Comme c'est égalité, il prend celle de gauche. Euh, alors, il ne pourra plus s'en débarrasser, puisque elle était... ouais, quoi que je sais pas. Je sais pas si le bot, lui, tient compte de ça. Il faudra qu'on vérifie au moment voulu.
quoi qu'il en soit, il prend celle-là. Et moi, d'ailleurs, est-ce qu'il y avait une condition pour m'en défaire? Non. Moi, je peux me débarrasser de cette anomalie à tout moment, quel que soit le temps où elle intervient avant ou après l'impact, il n'y a pas de condition. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, du coup, le bot, lui, enlève une de ses tuiles aussi. Vortex, voilà, qui est fait. Donc là, il a quand même... Ah non, il enlève une de ses tuiles Vortex ou il en a le plus. Je me suis trompé. Je remets celle-là. Ouais, il enlève ici. On en avait deux. Ce qui ne change rien, il va être obligé de relancer pour cette époque-là où je ne suis pas présent. Et là, par contre, il n'obtient pas de dissonance. C'est fini pour l'époque paradoxe, on passe à la phase sous tension. Le Chronosus, qui est le premier dans l'ordre d'initiative, a deux robots d'activer, et je vais piocher à nouveau des noyaux. Il n'y en a plus que deux noyaux. Donc, et c'est deux noyaux exhausted. Donc il n'active pas d'autres robots, j'en enlève un, je remets l'autre dans le pool, parce qu'il peut toujours renouveler son stock à un moment donné. Je pense que c'est d'ailleurs ce qu'il va faire bientôt grâce au tracker numéro 5. Il va remonter en C3. Donc il pourra récupérer des noyaux cas échéant. Là, il n'a que deux exosquelettes. Quant à nous, eh bien, en termes d'activation, on n'a plus qu'un emplacement gratuit. On a deux noyaux là-bas, donc on va activer tout de suite ces deux-là pour deux noyaux. Et puis on va dépenser deux en eau grâce au pouvoir de notre capitaine pour activer un quatrième exosquelette. On ne gagnera pas d'eau du coup, bien évidemment. Nos réserves d'eau sont épuisées. Compte tenu de la situation, là, c'est pas dramatique. Voilà pour la phase d'activation, la mise sous tension. Ensuite, phase vortex, je vais reprendre un or, sans hésiter une seule seconde. Je récupère un en or, j'en avais déjà un encore là. Mais je vais encore en récupérer, ça m'en fera un d'avance. Toujours utile pour récupérer de l'eau. Voilà qui est fait. Et donc le Chronosus lance un dé. Alors lui, il va créer deux dissonances cette fois. Lui, il s'en fiche hein, de toute façon. Ça ne lui fera pas perdre de points de victoire. Il est juste légèrement désavantagé puisque ça évite qu'on lance à sa place. Ensuite, bien c'est le tour d'action qui démarre. Il a l'initiative, donc il commence. Il obtient une action de type 2. Alors une action de type 2, c'est réaliser des expériences. Donc, son jeton 2 va, à quel endroit? Il va à droite là-bas sur le 5, directement, on voit la grande flèche. Et donc il réalise une expérience de niveau 1. Donc, il envoie un de ses exosquelettes. Donc expérience de niveau 1, il y en a une préparée, donc il la récupère. Il marque les points. Alors la différence par rapport à l'extension Doomsday, c'est que après l'impact, le tracker ne bouge plus. En fait, il n'y aura plus de changement du destin. Et la conséquence aussi pour la faction qui active le tracker, c'est qu'elle ne peut plus engranger de points supplémentaires de victoire par rapport au plateau. Il n'y aura pas non plus de dés en phase d'entretien. Ça, c'est terminé. Il n'y aura plus, d'ailleurs, je peux les enlever. Il n'y aura plus ce genre d'événement après l'impact. Donc ça, c'était pour sa sa phase d'expérimentation. Ensuite, il va préparer une expérience de niveau 1. Expérience de niveau 1 sur laquelle on peut venir le concurrencer sans problème, puisque il nous faut simplement un laboratoire, une habitation, et puis dépenser 2 autres. Donc ça, c'est carrément envisageable. Ce qui met fin à son action, bien sûr. Voilà. Et on va essayer de lui couper l'herbe sous le pied, hein. J'en ai les moyens, je ne vais pas hésiter. C'est à nous. Je vais, dans un premier temps, je crois que je vais aller recruter
pour deux raisons. Je vais recruter un administrateur, ça me fera un point supplémentaire, ça va me permettre de réveiller gratuitement tous mes ouvriers sans dépenser d'eau, puisque je n'en ai plus, et ce qui me permettra d'avancer ou pas. Non, je ne vais pas avancer le jeton moral, je pense. Je vais envoyer le génie recruter. Hop. Il se met sur la première position, donc le bonus, en fait, on en bénéficie tout de suite. Je vais récupérer, alors, est-ce que je prends un administrateur ou est-ce que je récupère un scientifique ou un génie? Qu'est-ce qui va être le plus défavorable au bot? Bah, le génie, je pense. Il n'en a pas. Donc je vais prendre ça, et puis ça me permet éventuellement de prendre un bonus comme je veux. Et moi, je vais récupérer un noyau pour l'éventuelle prochaine manche. Le génie ainsi recruté vient dans la zone éveillée. Et du coup, j'applique ce bonus immédiatement. Je vais vérifier quand même dans le livret de règles. Après avoir recruté un ouvrier, déplacez tous vos ouvriers de la colonne fatigué vers la colonne active. C'est bon. Et en même temps, gagner un moral en plus de l'ouvrier recruté. Ça, c'est si je fais la deuxième action, recruter. Donc là, bah, c'est parfait. Je vais réveiller tout le monde gratuitement. C'est très puissant comme action. Tout ça, c'est gratuit. Je ne dépense pas d'eau. C'est assez énorme. Ça ne m'empêchera pas d'aller chercher de l'eau en fin de tour, mais en fin d'air. Pour l'instant, j'ai réveillé tout le monde sans problème. C'est au Chronosus. Alors, il fait une action encore 2. Alors 2, il va essayer de recruter justement. Il peut le faire. Il y a un emplacement, mais ça va lui coûter son dernier exosquelette. Il va mobiliser du coup le bonus là qui m'intéressait. C'est pas très grave. Quand il recrute, lui, il récupère donc celui qui l'intéresse plus un point de victoire. Là, en l'occurrence, c'est très logique. Il prend l'administrateur, s'il n'en avait pas, et le point de victoire qui va bien avec. Les points de victoire sont ici. Voilà. Voilà. Il est bon là. Ce qui est très très bien, c'est que Chronosus n'a plus du tout d'option pour agir. Donc on va être tranquille quant au déroulé de nos actions. Premièrement, je vais envoyer de mon personnel dépenser un or pour récupérer 6 d'eau. Voilà. Dépense un or, je récupère 600 eau tout de suite. Je récupère également un point de victoire. Voilà. Ensuite, ça ne me coûtait rien du tout. Autre action. Eh bien, voilà, donc le Chronosus lui passe. J'envoie un autre membre du personnel récupérer encore de l'eau. Ici. 3 unités d'eau supplémentaires. Voilà. Je vais en utiliser une, donc le Chronosus passe. Je vais en utiliser une pour effectuer l'action de la société de Providence. Je dépense 1 en eau. J'envoie l'administrateur dans ce bâtiment et ce qui permet immédiatement au moral de remonter, d'être au taquet, qui est très bon, évidemment. Et ce, sans me coûter le moindre exosquelette. Je vais conserver un exosquelette pour aller préparer l'évacuation là-bas. Donc je peux envoyer n'importe lequel. Et avant ça, je vais réaliser, grâce à un génie, ce qui me semble un peu thématique, je vais envoyer un génie réaliser des expériences. Je vais réaliser quoi comme expérience? Je vais réaliser celle-ci. Donc j'enlève le jeton Chronobot. Celui-ci va être envoyé sur le plateau du Chronobot parce qu'il n'y a plus d'expérience de niveau 1 disponible.
à part celle-là, mais elle est dans le futur, donc il ne peut pas poser son jeton. Donc là, on lui a vraiment fait un coup pendable. Je dois dépenser 2 en eau. Et je marque 2 points de victoire. Évidemment, il n'y a pas d'effet sur le plateau. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? J'aimerais construire... Ah, oui. Bon, on va se débarrasser de l'anomalie. J'ai un neutronium là. Donc je vais sacrifier ce neutronium avec un en eau et ainsi qu'un ingénieur. Donc là, il va mourir. Alors ça y est, j'ai compris la différence entre défausser et tuer, enfin sacrifier un personnel. En fait, je le laisse jusqu'à la fin de la manche, mais il ne pourra plus bouger. En fait, il va périr dans l'opération. Donc je dépense aussi un neutronium et un en eau. Donc un neutronium et un en eau. Ce qui me permet de supprimer cette anomalie tout de suite. Donc là, je la sors de la partie. Hop, voilà. Je récupère 2 points et puis voilà, ça limite quand même les impacts temporels sur ma faction. Il me reste toujours deux exosquelettes. Qu'est-ce qui va me rapporter le plus? Alors j'ai libéré une place ici, donc potentiellement je pourrais construire un nouveau super projet pour que ça me rapporte un max d'argent. Et là, je peux le faire gratuitement en effectuant une recherche scientifique. Et donc, en recherche scientifique, il me reste une recherche square là. Je pourrais l'utiliser pour la cuve de clonage. Mais le problème, c'est que je ne peux pas récupérer la cuve de clonage. Donc je vais devoir essayer d'effectuer le grand réservoir, ce qui me rapporterait 6. Il me faut un ingénieur, 2 en eau, 2 titanium et 2 uranium. J'ai quoi? J'ai plus rien. Ah oui, donc ça va être difficile là. Même en envoyant un de mes ingénieurs produire, je vais envoyer un de mes ingénieurs produire là avec un en eau. Donc là j'ai 5. Donc là, un en eau pour créer un d'uranium, mettons. Alors, cela dit, j'ai de l'uranium, hein. J'ai de l'uranium à disposition. Il me faut quoi? De l'uranium, du titanium. Il va me manquer quelque chose, je pense. Moi, je viens de miner 2 fois. Ouais, non, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Non, je pourrais pas tout faire. Ou alors, je prépare ça éventuellement. Comment je peux récupérer les ressources nécessaires? Alors là, déjà, je vais récupérer un d'uranium. Ouais, un d'uranium. Voilà. Grâce à mon usine. Et ensuite, il va me manquer quoi? Donc il me manque un d'uranium et 2 titanium. Hmm. Ingénieur, je l'ai. L'eau, je l'ai. Un uranium et 2 titanium. Donc, je vais envoyer tout de suite un de mes ingénieurs ici pour récupérer un uranium supplémentaire et un titanium en prévision de la construction future du super projet là. Mais je pense que je vais essayer de le construire au prochain coup. Parce que là, ça me paraît compliqué. Donc, qu'est-ce que je peux faire en attendant? À ce moment-là, je vais évacuer. Je vais préparer l'évacuation. J'envoie cet agent préparer l'évacuation comme ça. Là, j'ai les conditions. Je suis au maximum du moral. J'ai pas mal de recrutements effectués. Donc, lui, je l'envoie faire l'évacuation, ce qui me permet de poser mon étendard là-haut.
pour attester qu'on est prêt. Voilà, ce qui garantit des points supplémentaires de victoire. Beaucoup d'ailleurs, puisque j'ai pas mal recruté. Donc ça veut dire que la prochaine étape, il va falloir que je recrute beaucoup. On va avoir une autre époque, puisque là, tous les emplacements de la capitale ne sont pas consommés. Là, après l'impact, hein, une fois qu'on va avoir usé les différents emplacements avec les différents bonus, on va voir en fin de manche que la partie s'arrête. Donc je pense qu'elle va encore durer à peu près une époque et que ce sera terminé. Voilà, je n'ai plus du tout d'option de... Ah si, moi c'est une option de jeu. Je peux tout à fait faire un voyage dans le temps, mais ça ne m'apporte rien parce que je ne peux atteindre que l'époque précédente à cause de l'anomalie là qui me paralyse. Bon, elle sera suffisante pour quand on sera là atteindre l'époque précédente, mais là je ne peux pas atteindre mes tuiles vortex. Ouais, ça j'aurais dû le prendre en compte tout à l'heure quand j'ai oublié. Quand j'ai retiré les tuiles vortex, ah oui c'est très bête. Mais c'est fait, donc tant pis pour moi. Je ne vais pas faire de voyage dans le temps, pas trop. Et je n'ai plus d'autres options. Voilà, donc c'est la fin du tour déjà, c'est la fin de cette cinquième époque. Donc on va passer à la phase entretien. Alors il n'y a pas de phase Doomsday cette fois. On va récupérer les ouvriers. Donc c'est toujours le Chronosus qui a l'initiative. Donc celui-là sont épuisés. Cet ingénieur, lui, est éveillé. Ce génie est épuisé. Ces trois personnages restent éveillés. Lui meurt après la gestion de l'anomalie, il y laisse la vie. Et l'administrateur s'en sort indemne, mais il est épuisé aussi. Voilà. Je retire les exosquelettes. Et puisqu'on a utilisé ces zones, elles deviennent indisponibles, totalement détruites et impropres à leur utilisation. Donc ces emplacements sont neutralisés. Il n'y aura pas de recrutement possible au prochain tour, si ce n'est avec l'action du Conseil mondial. Vérifier l'impact, c'est fait. Vérifier la fin de partie, pas encore. Époque suivante. Donc là, que ce soit le Chronosus, pour qui je n'ai plus le jeton cible, donc je déplace, voilà. Et on passe tout de suite à l'époque numéro 6. Alors, phase de préparation de l'époque 6, eh bien, on va révéler une nouvelle expérience de niveau 2. Les expériences restent disponibles. On révèle également l'expérience sur l'époque 7 de niveau 1 et le super projet sur l'époque 7. Voilà, convertir de matière noire, il est pas mal, mais il ne sert plus à rien. Ça, c'était la première chose. Ensuite, eh bien, l'offre bâtiment évolue. Voilà, ainsi que l'offre anomalie d'ailleurs. Bon, je pense qu'on est relativement à l'abri des anomalies. Ah, quoi on peut essuyer encore. Ah oui, on a quand même 3 tuiles. On a quand même 3 tuiles sur la timeline. Ah oui, donc c'est risqué. Et on va avoir des points de pénalité si on ne règle pas ça. J'ai de l'or éventuellement pour racheter ce qui manque tout à l'heure. Ensuite, on passe à une phase d'approvisionnement. Donc je tire les cartes. Alors, on va avoir ce coup-ci une offre de un officier scientifique, un ingénieur, 2 administrateurs. Et au niveau de la mine, ah,
peu de choix, du neutronium, de l'uranium. Pas d'or. Ni de titanium d'ailleurs. Ok. J'ai oublié d'ajouter le personnel. Alors c'est 1, bah, tant pis, je le fais avec vous, et 2 administrateurs. Maintenant j'étais en train de regarder ce qui se passait au niveau de la mine, et j'étais en train de me dire qu'il fallait que je saute sur le titanium, puisqu'il m'en fallait un de plus pour construire le super projet, mais en fait si je fais une action construire avec un ingénieur, j'ai ce qu'il faut. Donc je ne vais pas me précipiter là-dessus, je vais plutôt réfléchir à autre chose en matière de recherche notamment, ici. Ou alors je vais chercher, je mine, et puis je fais cette action-là. On va voir ce que le Chronosus fait, lui, à son tour. Ça va conditionner mes choix, je pense. Pour l'instant, on passe à la phase paradoxe. Donc c'est nous qui démarrons. On va lancer le dé de paradoxe. Alors, on subit une anomalie encore, enfin un vortex. Bon, un paradoxe, je sais pas, je confonds tous les termes. Je vais le mettre tout de suite sur mon laboratoire. La faille est contenue. Ensuite, c'est à moi de nouveau. Encore un paradoxe surgit. Voilà. Et maintenant, c'est au Chronosus. Il n'en subit pas sur l'époque 3. Époque 4, ils vont subir 1. Voilà. Sur cette époque, il est majoritaire. Donc, c'est lui qui lance. Moi, je ne vais pas lancer. Ça, c'est très très bien. Et il en subit 2. C'est parfait, puisque il était à 1 plus 2, ça fait 3. Donc, il va encaisser une nouvelle anomalie. Anomalie, là, il est à 2 et 2, donc il prend dans la pile numéro 2. Voilà ce qui nous arrange. Des petits malus pour le chronobot, le chronosus. Et puis, voilà, les tests de paradoxe s'arrêtent là, pour cette fois. On passe à la phase de mise sous tension. Donc, Chronosus, lui, a 2 exosquelettes par défaut. Il va repiocher, mais on sait très bien que, sauf si je me suis trompé, mais je crois pas, il lui reste qu'un seul noyau et il est exhausted, il retourne dans le pool, ce qui signifie qu'à ce tour, une fois de plus, il n'aura que 2 exosquelettes. Nous, on va activer un exosquelette gratuitement, un autre en dépensant un noyau. Et puis, il nous reste 4 eaux. Eh bien, on va aussi dépenser nos 4 unités d'eau pour acheter 2 autres noyaux. Ce pouvoir est extrêmement fort, hein, ça on s'en rend compte. Donc j'ai 2 noyaux de plus, donc 2 exosquelettes de plus. Je vais revérifier parce que je trouve tellement ce pouvoir excellent qu'il me paraît presque trop fort. Capitaine Wolf, noyau hydraulique. Pendant la phase de mise sous tension, il peut échanger un noyau d'énergie contre 2 eaux et vice-versa autant de fois qu'il le veut. Ouais, c'est bien ça. C'est page 23 du jeu de base. Donc moi, je me retrouve avec 4 exosquelettes. Maintenant, j'ai plus d'eau, donc il va falloir que j'aille en chercher en première action avec l'or qu'il me reste. Ouais, c'est pas un problème. Ok, maintenant, après cette phase de mise sous tension, je vais procéder à une phase vortex. Phase vortex, je vais aller chercher... Je vais aller chercher quoi? Du neutronium? Non, il y en a. De l'uranium? Non. Titanium, je ne peux pas. J'ai besoin de rien, je vais rien prendre. On va voir ce que fait le Chronosus. Il crée une dissonance, ici. Une distorsion temporelle, une fois de plus. Il les aura semés sur toute la chronologie.
Phase paradoxe, phase vortex terminée, on passe au tour d'action, c'est le Chronosus qui démarre. Action de type 3, alors il veut se débarrasser d'une anomalie, mais il fait bien. Donc là, il se débarrasse d'une anomalie. Ah, mais il faut qu'il défausse. Ah, j'avais pas vu qu'il avait des conditions comme moi. Donc il se défausse d'un neutronium. Voilà, hop. Enfin, si j'avais dû le voir, mais j'avais oublié. Donc il se défausse d'un neutronium et de l'anomalie par la même occasion. Ok. Ça ne lui coûte pas d'exosquelette par contre, et puis c'est à nous. Alors nous, eh bien, je voudrais aller construire, voyager dans le temps. Ouais, je dois construire et voyager dans le temps. Est-ce que je voyagerai pas dans le temps tout de suite? Oui, j'ai de l'or. Donc je vais voyager dans le temps immédiatement en envoyant un de mes génies dans la centrale à voyager dans le temps. Donc je peux faire 3 déplacements moins 2, donc un déplacement. Donc mon jeton cible se déplace d'une époque. J'atteins l'époque numéro 5. Je peux, grâce à ça, rembourser l'or que j'avais récupéré précédemment. C'est ce que je fais. Je rembourse. Voilà. Je marque les points du voyage dans le temps, donc c'est 2 points au passage. Et ça va me permettre ensuite de cibler à la fois 7 après une phase de recherche. Et oui, je vais faire une phase de recherche. Je vais essayer de venir là, sauf s'il l'a fait à ma place, mais sinon je vais essayer de venir là, ce qui pourrait me permettre de faire la phase de recherche ici et en même temps récupérer ce qu'il faut pour régler pour construire ce super projet. Ce sera un super coup, mais il ne faut pas qu'il le fasse à ma place. Est-ce qu'il peut essayer de construire un super projet? Lui, non, apparemment. Par contre, une recherche non plus. Non, il n'a pas. Ah si, l'action 2. Ok, bon, on va voir ça tout de suite. Hein. Oui, le dé. Espérons qu'il ne fasse pas un 2, c'est tout. Eh bien, il a fait un 2. Donc je l'ai dans l'os. Comme par hasard. Il y avait une chance sur 6. Il fait le 2, donc c'est une action de recherche. Il dépense un exosquelette. Il vient se positionner pile où je voulais aller. Donc lui, il lance le dé de forme. Je vais le lancer là. Donc c'est un carré, ça n'a que très peu d'importance. Que de toute manière, ça lui rapporte autant hein, en fin de partie. Donc voilà, un carré pour lui. Une découverte scientifique supplémentaire qu'il s'approprie. Ok. Tant pis pour moi. C'est à mon tour. Bah, je vais aussi faire une recherche. Hein, j'ai pas trop le choix. Donc je vais envoyer un scientifique. Il n'y a que eux ou les génies peuvent aussi. J'envoie le scientifique sur la deuxième case. Donc on verra d'ailleurs. Ça va me permettre d'enlever des jetons paradoxes sur mon plateau. Donc moi j'ai besoin d'une tuile triangle parce que j'ai un carré disponible ici. Donc je vais garder le dé sur la face triangle et je vais lancer le dé de symbole. Enfin, ce qui n'a pas d'importance. Je tombe sur un symbole électronique. Ok, soit. Voilà, j'ai récupéré cette découverte scientifique. Je la mets sur mon plateau, disponible. Très bien. Et je peux retirer donc 2 jetons paradoxes de mon plateau. J'en ai. Ah non, j'en ai 2. Hein. J'en ai un aussi dans mon labo, donc je peux en retirer 2, c'est parfait. Ça me donne de la marge pour la prochaine époque s'il y a lieu. Très bien. Donc mon action est terminée. Sto Chronobot, Chronoosus. Il fait une action de type 4, il va miner. Ça m'énerve. Par contre, il dépense son deuxième exosquelette, donc il récupère du neutronium et de l'uranium. Bien lui en face. Alors l'uranium, ah non, non, il va récupérer de l'or. Neutronium, oui, et il va se mettre sur la case d'or parce qu'il n'en a pas.
D'ailleurs, sur la vidéo précédente, je me suis trompé un peu dans les placements. Ça n'avait pas eu d'incidence. J'étais retombé sur mes pieds, mais je me suis trompé sur les placements. C'est vrai qu'il faut que je fasse attention là au placement par rapport aux ressources de droite. Voilà, bon, cela dit, le titanium est encore là, donc ça va, pas de problème. Bien, il n'a plus d'exosquelette, donc là, je suis plus serein maintenant pour avancer. Euh, Malheureusement, je ne vais pas avoir les conditions pour réaliser cette expérience. Cela dit, j'avais pas vu que... Ouais, ouais, c'est pas très grave, cela dit. Elle me coûtait un point de morale parce que j'ai toujours cette possibilité-là. J'ai assez de monde. Donc j'ai cette possibilité-là. Par contre, j'ai pas d'eau. J'ai pas encore fait mes actions pour récupérer l'eau. Donc je pourrais récupérer de l'eau, accepter, faire une action de recherche pour récupérer un autre carré pendant que je l'ai. Ouais, et comme ça, je pourrais tout faire en même temps, sachant que mon focus est là. Je pourrais me faire mon carré et après, je pourrais construire ici. Oui, bah, j'ai assez d'exosquelettes, bah, c'est très bien ça. Donc allons-y pour ça. Donc, je vais devoir faire une recherche, donc je vais utiliser un génie pour ça, parce que je n'ai plus d'autres officiers scientifiques. Il faut que je paye 2 en eau. Je n'ai plus d'eau, donc je ne vais pas pouvoir faire ça maintenant. Je vais envoyer un de mes ingénieurs chercher de l'eau d'abord. 3. Voilà. Chronosus passe, c'est à moi encore. Pratique. J'envoie mon génie cette fois. J'ai dit que je l'envoyais où? Ouais, au Conseil mondial. Je dépense 2 en eau. Très bien. Ce qui va me permettre de faire une nouvelle recherche, une action de recherche. J'ai besoin d'une découverte carrée, donc j'utilise le dé carré, je lance le dé de symbole. Ouais, c'est un symbole armement, je crois. Voilà, que je pose sur mon plateau, ça fait la 3e découverte scientifique que je vais pouvoir utiliser et mettre à profit ensuite. Très bien. Le Chronosus est endormi. S'il s'éveille en début de partie, pour l'instant, il dort. Je vais produire avec mon ingénieur là. Alors attention toutefois, il faut que je réveille du monde. Ouais, j'ai un petit sujet en termes d'eau là. Hmm. Ouais, attention, j'ai un petit sujet au niveau de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau tout de suite. Non, je vais pas pouvoir. Ah oui, j'ai un petit sujet là, j'avais pas vu ça. Oui, parce que là, j'ai plus que 3 ouvriers. Mhm. J'ai encore une unité d'eau ici. Je vais être obligé de la dépenser. Ok, je la dépense pour produire une unité d'or. Voilà, avec cet ouvrier, je fais quoi? Oui, je dépense 1 en or pour récupérer 6 en eau. Ouais, je vais faire un micmac avec mes réveils là obligatoires et tout, on va voir ça. Voilà, donc j'ai récupéré 6 en eau, par contre j'ai plus qu'un seul ouvrier. J'ai 2 exosquelettes, un seul ouvrier. Ah oui, alors ça c'est pas cool par contre. Je peux pas recruter. Mhm. Ouais, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur là, de ne pas avoir ranimé mon personnel parce qu'il va me manquer un agent. Alors que j'ai 2 exosquelettes, je ne vais pas pouvoir à la fois construire et à la fois réaliser cette expérience. C'est très dommage parce que je vais perdre des points de victoire. Donc là, je vais privilégier forcément la construction du grand réservoir qui me servira ensuite. Mais c'est très mal joué. C'est très très mal joué. Là, j'ai pas vu. J'ai pas vu.
Ça fait beaucoup de paramètres en même temps à gérer, hein. J'étais bien focus sur les exosquelettes. Alors j'avais des solutions, hein. J'aurais pu récupérer un exosquelette sur la timeline, enfin, dans une phase de vortex. Comme ça, j'aurais pas payé je n'aurais pas payé ici les noyaux avec de l'eau, j'aurais assez d'eau et j'aurais pu réveiller tout le monde. Voilà, c'est un exemple. Bon, tant pis, c'est fait. Donc je vais utiliser cet ingénieur pour faire une action de construction. Voilà. Cette action de construction, je vais la poser ici. Par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir bénéficier du bonus, du coup. On va voir. Que je vais construire un super projet, donc c'est pas dit. Comme je construis avec un ingénieur, eh bien, je paye un titanium en moins. Donc là, pour construire le super projet grand réservoir, je dois dépenser 2 uranium, un titanium, 2 os. J'ai 5, je vais faire de la monnaie. Les 2 os ici, puis je remets 3 dans mes réserves. Ça, c'est pour les ressources. Et puis, je dois également payer 2 recherches scientifiques. Donc, un triangle, un carré, un triangle, un carré. Voilà. Et ce qui me permet, du coup, grâce à cette action, de récupérer le grand réservoir. En plus, j'ai un emplacement maintenant pour l'entreposer, ici. Et puis, il va me permettre de réduire les coûts en eau, hein, parce que j'ai beaucoup d'eau en réservoir, notamment ce coup ici. Que 7 en eau, c'est beaucoup. Moi, j'ai 6 à récupérer grâce à cette tuile au prochain tour. Donc, ça va bien m'aider en principe. Voilà. Alors, cela dit, ouais, il reste encore une tuile, donc il va rester une époque. Voilà, bon, j'ai terminé. Je vais ranger les ressources que j'ai utilisées. Et puis, on va passer à la fin de l'époque numéro 6. Donc, fin d'époque. Je vais prendre l'initiative. Alors, ça, j'en sais rien pour le coup, là. C'est moi qui prends l'initiative alors que j'évacue. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vais retirer l'étendard. Je vais vérifier. Je vais retirer l'étendard du chronobot, du chronosus. Lui est fatigué. Lui est fatigué. Lui est fatigué. Ici, il n'y a personne. Ça, c'est pour les ouvriers déjà. Tout cela. Alors, lui, il est fatigué. Par contre, les 3 ingénieurs sont éveillés et regagnent leur poste. Ok. Je retire mes exosquelettes, bien entendu. Le Chronosus en a 2, toujours. Et il en aura 2 le prochain coup. Puisqu'il n'a pas gagné de. Il n'a pas gagné de noyau, tant pis pour lui. Voilà. L'impact, elle a eu lieu, donc ça c'est réglé. La fin de partie, non, puisqu'il reste. Ah oui, alors ces deux tuiles sont retournées, mais il en reste une. Ici, c'est retourné. Ah oui, j'ai pas regardé si je bénéficiais de ces bonus. Je vais regarder tout de suite si c'était bon ou pas, puisque j'avais un exosquelette posé ici. Est-ce que je peux bénéficier de ces bonus alors que j'ai construit un super projet? Gagnez respectivement 1, 2 ou 3 PV si vous construisez avec une action bâtiment, mais pas un super projet sur le premier, deuxième ou troisième emplacement. Donc c'était pas le truc à faire. Bon, bah moi je l'ai fait, donc je bénéficie pas de ce bonus. Et il est neutralisé. Il en reste un bonus ici. Bonus de construction. D'accord. En plus, moi, je vais essayer de construire, hein. Le Chronosus aussi, ouais, ouais, il a 4 jetons. Il a tous ses jetons sur une action de construction. Donc, je vais regarder si moi, je garde l'initiative, parce qu'auquel cas, il faudra que je construise tout de suite, mais j'ai pas les ressources. Donc, non, c'est cuit, en fait. Ouais, c'est cuit.
c'est cuit, mince. Bon, je continue la phase entretien, fin de partie non, et puis époque suivante. Donc que ce soit moi ou le Chronosus, nous allons dans l'époque 7. Il n'y a rien à révéler si ce n'est une expérience de type de niveau 2 plutôt. Et là, c'est un Alien Studies qui vient à côté du Technological Singularity. Voilà. Les cartes sont très belles. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Les cartes sont très très belles et toutes uniques. Et ça, j'adore. C'est vraiment sympa. Donc, phase d'appro de l'époque 7. Révéler super projet là, c'est sans objet. Par contre, les tuiles bâtiments, ça bouge. Voilà. Le bâtiment, ça bouge. Et puis quoi? Oui, et puis recrutement et mine, évidemment. Alors, nouvelle carte. En recrutement, on aura un agent scientifique, un administrateur, 2 génies. Et à la mine, ce sera un neutronium, un or, un uranium et 2 titanium. C'est parti. Voilà, le réapprovisionnement est finalisé. On passe à la phase paradoxe. Donc on commence toujours, nous, avec cette époque ancienne qui nous a poursuivi toute la partie. Et qui me coûte encore un paradoxe, mais je vais le mettre tout de suite dans mon labo. Voilà. Ensuite, Chronosus et moi. Enfin, moi d'abord, toujours. Encore un paradoxe. Sur la ligne là-haut cette fois. Chronosus pour l'époque 3. Ça lui coûte un paradoxe également. Chronosus encore sur l'époque 4. Aucun paradoxe. Chronosus toujours sur l'époque 5. Un nouveau paradoxe survient. Mais c'est le cadet de ces soucis, hein. D'accord. Époque 6, Chronosus, moi je ne suis pas présent. Mince. Époque 6, c'est un nouveau paradoxe, donc c'est le troisième. Il déclenche une anomalie qu'il va subir. Mais elles sont assez peu coûteuses, hein. C'est toujours moins 2 points de victoire. Donc il prend celle de gauche, comme toujours. Voilà. Là, la phase paradoxe est terminée. On passe à la phase d'activation. Donc je retire celui-ci. Alors, est-ce que j'ai l'initiative puisque j'occupais la place du Conseil mondial? Donc en théorie, je devrais avoir l'initiative. Il faut que je vérifie. Cela dit, parce que après l'évacuation, je n'en sais rien. Ouais, donc je peux puisque on doit placer un de ses marqueurs voix en fait et pas son fanion. Donc en fait, je place un de mes marqueurs voix sur l'ordre de classement. Donc ça préserve l'évacuation et moi j'étais bien ici. Donc c'est bien à moi de commencer. Donc ça c'est très bien. C'est très très bien, mais va falloir que j'aille miner. Donc je ne suis pas encore au bout de mes peines pour construire comme je le souhaiterais. Après, je peux miner, même s'il construit, j'aurai encore l'emplacement du Conseil mondial pour construire. Donc je peux faire quelque chose, mais oui, ça devrait me permettre. Je devrais arriver à récupérer cette tuile paradoxe là. Et donc je disais phase d'activation du coup. Alors par contre, ce qui va être difficile, ah bah si j'ai de l'eau. Ok, c'est bon, un peu d'eau. Donc phase d'activation, j'ai un exosquelette gratuit, j'ai 4 en eau, j'ai plus d'autres que je dépense pour acheter des noyaux. Donc j'achète 2 noyaux, voilà, et je les dépense immédiatement pour activer 2 autres exosquelettes.
Comme j'en active que 3, je gagne 1 en eau. Des fois, une unité de quelque chose peut être cruciale, donc on verra. Je vais du coup activer les exosquelettes pour le Chronosus. Donc il en a 2. Dans son pool de noyaux, il lui reste toujours un seul noyau exhausted, donc il ne va pas réactiver. D'exosquelettes, il a que 2 exosquelettes ce tour. Ça m'arrange fortement. On passe à une phase vortex. Moi, je ne vais rien poser. Ouais, non, il n'y a rien qui me... Cela dit, j'ai besoin de neutronium. J'ai besoin de neutronium pour voyager dans le temps. Ouais, donc je vais aller chercher du neutronium. Tant pis pour les points. Je vais essayer de les récupérer autrement. Je récupère une unité de neutronium. Allez, je fais ça. Je fais mon choix. Voilà. Mais il va falloir que j'aille miner tout de suite. Mais c'est à moi de jouer, donc ça va. On va voir ce que fait le Chronosus, lui, en termes de phase vortex. Est-ce que il décide de voyager dans le temps? Oui. Donc il pose une tuile, on a égalité sur cette 7e époque. Voilà. La phase vortex est terminée, on passe au tour d'action. Nous sommes les premiers, on va aller miner d'abord, immédiatement. Je vais récupérer le neutronium et le titanium pour pouvoir construire. Il me faut qu'un titanium. Alors, je ne vais pas faire comme tout à l'heure. Donc le neutronium c'est là, mais le titanium c'est tout en bas. Donc je le récupère en me positionnant sur le bon slot. Voilà. J'ai récupéré ce qu'il me fallait. Ok, c'est bon. C'est au Chronosus. Je vais mettre la tour AD ici. Le Chronosus va faire une action 5. Alors, il est où son jeton 5? Il est là, je pense. Donc, il veut construire une centrale. Ah, les boules. Ah non, ça va. Non, non, ça va. Donc, il va construire une centrale. Alors, le 5, il passe là. Il construit une centrale. Il a le choix entre deux. Il va prendre celle la plus lucrative en termes de points de victoire. Sa deuxième centrale, il n'y a pas de problème. Et donc, moi, ce qui est bien, c'est qu'il me fait apparaître celle-là. Celle-là, 3, là, qui ne coûte pas d'eau. C'est exactement celle-là que je veux récupérer. Et ça, c'est bon. C'est très très bien. Et en plus, quand je construis ça, je peux retirer une tuile paradoxe une fois. Donc c'est la première fois que je voyage dans le temps. Je sais plus, il faudra que je vérifie. Donc dans tous les cas, ça va m'aider ça. Ouais, ça va m'aider à nettoyer ma timeline. Le Chronosus donc, a fait ça, mais forcément, il envoyait son exosquelette ici. Donc il me prend la place. Tant pis. Par contre, attention à l'ordre des actions. Ouais, là je suis obligé de réveiller tout. Ben non, j'ai pas d'eau. Je vais être obligé d'aller chercher de l'eau. J'ai le réservoir, donc il ne me faut plus que 7 eaux au lieu de 8, au lieu de. Non, 6 eaux au lieu de 7. Donc là je vais envoyer. Ah, j'ai pas d'or. Non. Oh là là, il m'arrive un truc là. Sauf si je recrute, je peux faire quelque chose, mais sinon je suis mal. Non, je vais pas pouvoir construire. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Que si je fais ça, ah, il manque un ouvrier. Donc je vais envoyer un ingénieur, ça peut recruter, oui. Ça peut recruter un administrateur ou un génie. Donc lui, il va aller. Oh, j'ai pas ce qu'il faut. Oh, j'y crois pas, j'y crois pas. Ouais, non, ça va pas du tout. Ah, j'ai mal joué. Ah, j'ai super mal joué là sur la fin. J'ai plus qu'un en eau. Mais oui, j'ai plus qu'un en eau. Oh la loose. Hmm. Même si je recrute, je peux pas payer.
Parce qu'il me faut 2 en eau pour aller au Conseil mondial. Donc j'ai pas ce qu'il faut. Je suis marrant. Donc ce que je vais faire, bah je sais pas. Ah mais si. Je. Bah non, parce que j'aurais plus assez d'argent. Si je peux faire ça. Ouais mais c'est cuit. Non, c'est pas bon du tout ça. Si je fais ça, je récupère 3 en eau. Donc je pourrais payer ça, mais ça ne mène plus à rien. Mais après, j'aurais plus d'agents pour réveiller. Je peux payer ça, je peux aller recruter une fois, tout en sachant qu'il faut qu'il me laisse l'emplacement du Conseil mondial. Ah oui, non, j'ai très très mal joué là. Très très mal joué. Ou alors il aurait fallu que je récupère, au lieu de récupérer de l'or, au lieu de récupérer du titanium, je récupère de l'or, en fait. Mais c'est trop tard. Ou alors là, je vais miner plutôt que recruter pour récupérer de l'or. De l'or, ça me permet de faire ça. Ah oui, je peux faire ça. Ok, je retourne miner. Je récupère 2 en or. Ça va m'être utile, hein. Et, bah non, bah non, c'est pareil. Non, non, c'est pareil, je pourrais pas recruter. Non, bah c'est fini. Ok, le Chronosus, bon, tant pis. Tant pis, j'ai mal géré la fin de partie. Le Chronosus, il fait une action 2, donc il veut construire encore, il peut, hein. Il peut tout à fait, puisqu'il a un emplacement au Conseil mondial, donc il y va. Il construit à nouveau une centrale, il était là, c'est une action 2. Il construit à nouveau une centrale, il y en a une là qui rapporte 2 points, il a construit sa troisième, il n'y a pas de problème. Donc lui, il peut agir, il n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Mais moi, il ne me reste pas grand-chose à faire. Alors après, je peux quand même forcer mes ouvriers à se réveiller. Ça va me faire baisser ça, mais je peux faire une action Société-Providence. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais, donc je vais les obliger à se réveiller. Donc ça me fait perdre du moral. Mais j'ai déjà évacué, donc à la limite, c'est pas grave. Cela dit, attention, pour que les points de victoire comptent, il faut que j'ai le niveau maximum, mais je vais le récupérer. Donc je récupère tout ça. D'ailleurs, je me demande si dans le même tour, je peux faire deux fois l'action. Ça me paraît très bizarre. Mais il n'y a pas de contre-indication. Euh, bon, là, je vais pas le faire, mais n'empêche que ouais, je me demande si je peux faire 2 fois l'action se réveiller dans une seule époque. Voilà, donc ça, j'ai fait ça de manière obligée. Je récupère tous mes ouvriers. Le Chronosus n'a plus d'exosquelette, donc c'est à moi de jouer. Je vais tout de suite envoyer un administrateur avec l'eau restante, cette fameuse unité d'eau que je dépense pour regagner tout de suite mon moral. Voilà. Et puis après, bah, je vais pouvoir quand même agir comme je veux, mais je ne pourrai pas construire. Non, je ne pourrai pas construire du tout. Je ne pourrais pas récupérer mes tuiles dans le temps, puisqu'il me fallait beaucoup plus que 1 pour voyager. Il m'aurait fallu 4, hein, et je comptais construire cette centrale pour utiliser 2 centrales dans ce tour, mais j'ai plus l'opportunité de le faire. Donc tant pis. Donc je vais essayer de récupérer de l'eau pour atteindre un objectif. Construire, est-ce que je peux construire? Bah non, j'ai plus d'option de construction. Moi, je peux juste récupérer de l'eau, éventuellement effectuer. Ouais, j'attendrai, parce que là j'ai 3 expériences, il me faut 4 pour marquer un point. Donc est-ce que j'ai une expérience que je peux réaliser? Oui, celle-là, la condition de voyager. Celle-là, bah, c'est la même, je peux la faire aussi. Celle-là, non. Celle-là, je peux dépenser 2 en eau, ouais, c'est possible. Donc là, je vais produire de l'eau avec mon génie, là. Hop, dépenser en or. Voilà, ça me rapporte 6 en eau.
Heureusement que j'ai ces réacteurs hydrauliques là, sinon je serais mal. Un autre génie retourne dans les habitations récupérer les dernières réserves d'eau aussi, pour les mettre en commun ici. Voilà. Que dois-je faire encore? Oui, je vais envoyer mon dernier squelette, mon dernier exosquelette sur l'emplacement Doomsday. Ah non, je vais faire un voyage dans le temps d'abord. Oui, ça n'a pas d'importance, cela dit, ce sont les mêmes. La 8, j'ai pas 8, un voyage dans le temps. Non, mais cela dit, non, je pourrais pas gagner de points à voyager dans le temps. Il n'y a pas de tuiles ici, donc c'est pas la peine. Donc pas besoin de voyager dans le temps. Je vais tout de suite réaliser cette expérience-là en envoyant un de mes génies. J'aime bien envoyer les génies faire des expériences. C'est un peu tard, mais ça pourra servir sur la nouvelle planète qu'on colonisera. Et donc, la Technological Singularity me coûte 2 os. J'ai bien 2 constructions de ce type. Là, je dois simplement dépenser les 2 os. Je récupère cette carte, ce qui me fait 2 points de plus, mais je vais atteindre le niveau bronze de l'objectif là-bas. Est-ce que j'ai moyen de récupérer encore de l'eau? Ah oui, alors attention, c'est plus qu'un eau. Ouais, je vais récupérer un point d'eau. Ouais. Ouais, parce que j'ai 8 en eau, ce qui va me permettre aussi de récupérer un point de victoire ici. Ça, c'est toujours ça de prix. Voilà, et puis là, bah, je crois que j'ai fait tout ce que je voulais. Je ne peux pas régler le problème de cette anomalie. Je ne vais pas dépenser d'eau pour construire, pour fabriquer une ressource, c'est pas la peine. Je ne vais pas voyager dans le temps, ça ne rimerait à rien, je peux me déplacer qu'une époque, c'est totalement inutile dans mon cas. Donc je crois que je vais passer, je vais mettre fin à mon tour. Voilà. Le chronobot a terminé aussi, donc on va passer à la phase entretien, à cette dernière phase d'entretien. Ok. Ouais, donc cette dernière phase d'entretien va être succincte parce qu'il y a assez peu à faire finalement. Tout d'abord, on doit récupérer les ouvriers. Donc là, c'est le chronobot. Je vais défausser les noyaux, il n'en a plus besoin. Donc il y avait l'initiative. Je vais quand même le mettre là. Ça n'a pas de valeur, mais ça fait rien. J'enlève les exosquelettes. Je les mets de côté, histoire de faire place nette. Voilà. Euh, Là, mes ouvriers ne sont pas fatigués. En tout cas pour ces deux ingénieurs-là. Je récupère aussi ce génie. Ces génies ne sont pas fatigués non plus. L'administrateur, lui, l'est. Vérifier l'impact, eh bien, l'impact est là. Bon, par contre, je retourne cette tuile. Vérifier la fin de partie, eh bien, cette fois, la capitale est totalement dévastée. C'est le moment d'évacuer, évidemment. Donc là, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas d'époque suivante. Nous sommes effectivement en fin de partie. Donc on arrive à l'ultime décompte de notre action pour voir si on a réussi ou pas à dominer cette évacuation. Le Chronosus, de toute façon, lui, il atteint toujours son objectif parce qu'il voulait détruire le monde. Donc ça, de ce point de vue-là, il a réussi. On n'a pas vaincu. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on s'en sort ou est-ce qu'il arrive à nous rattraper? Dans tous les cas, on évacue, donc quelque part, on a perdu la partie. Maintenant, est-ce que on a dominé quand même par nos actions? J'ai un sérieux doute, hein. Alors, on va comptabiliser tout ça. Grâce à Fractures of Time, je dispose de ce petit carnet là, que j'aime beaucoup, qui rappelle l'ensemble des éléments. Mais en revanche, il n'intègre pas les éléments de Doomsday, donc il faudra que je les rajoute à part. Le Chronosus et nous. Voilà. Alors, d'abord, on compte ce qui concerne les bâtiments construits, uniquement les bâtiments. Donc pour le Chronosus, c'est 2 et 3, 5 et 4, 9, et 2, 11, et 3, 14, et 2, 16, et 2,
18, 18. 18 de valeur de bâtiment. Pour nous, c'est 2, 4, 5, 8, 8 et 3, 11, 11. Pour les super projets, il y en a un seul à 7 points. Et nous, on en a 2, 6 et 6, donc on est à 12. Ouais, pas mal. Les anomalies. Alors, lui, il les compte hein, quand même, les anomalies. Il en a 2. Donc 2 fois 2, donc ça lui fait moins 4. Et nous, on a subi une anomalie à moins 2 aussi. Moins 2. Sur le voyage temporel, il a atteint le deuxième niveau, donc il est à 4. 4 points, alors que nous sommes au premier niveau, 2 points. Donc là, c'est notre avance est consommée déjà. Je parle de cette avance-là et celle-là. C'est quasiment consommé. De toute façon, avec le 18, là, on n'avait pas vraiment d'avance. Au niveau du moral, lui, il n'a pas cet avantage-là. Nous, on est au maximum. Donc, on a 6 points de victoire supplémentaires. En revanche, lui, il compense avec les recherches scientifiques. Il marque 3 par avancée scientifique. Il en a 2 en main. Donc, ça fait 6. Nous, il nous en reste une. Et c'est 1 PV pour chacune d'elles. Et après, on peut gagner 2 PV si on a un ensemble de 3 différentes. Mais nous, on n'en a qu'une, donc on marque un seul PV. Les objectifs de fin de partie, ah non, ça ce sont des points de victoire qu'on a accumulés par ailleurs. Alors, le Consus, on n'a pas trop accumulé cette partie-là d'habitude, il est sur 25, 30, là il en a 15, 17, quand même. Hein. On est très très loin de ça, on en a 8, la moitié. Les pénalités, quant aux tuiles, présent sur la timeline. Lui, il n'a pas de pénalité, jamais. Par contre, nous, on va être gâtés. Donc là, c'est moins 2, moins 4 et moins 6. Pour l'instant, on est loin d'être en tête. On va compenser un petit peu ça avec les objectifs de fin de partie. Alors, je vais aller chercher les cartes. Hop. Alors, objectif de fin de partie. Pour ça, il nous fallait 8 constructions, 8 emplacements. Je vais vérifier quand même la signification. Cette carte-là nous permet de compter quoi? Occupied Building Spot. Ouais, donc c'est les emplacements de construction occupés. Donc de ce point de vue-là, on est pas mal. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 emplacements occupés, c'est 2 points de victoire. Ok, donc 2 déjà. Pour les expériences effectuées, on en a 4. Je vérifie. 4 expériences. Ouais, c'est ça. On a 4 cartes. Donc 4, c'est 1 point. Donc 2 plus 1, 3. Et pour l'eau, on a conservé 8 unités d'eau en fin de partie. Donc c'est un point supplémentaire. Donc on a 6 points, non, 4 points au total. Ça pèse pas lourd, hein, les conditions de fin de partie. C'est ça, 2, 1 et 1. Ok, 2, 1 et 1. Donc ça fait 4 points sur les objectifs finaux. Je vais juste vérifier si le Chronosus marque. Je ne suis pas certain. Ah, par contre, je viens de voir qu'en fait, il compte 1 point de victoire et pas 3. C'est 1 point de victoire par forme per breakthrough, plus 2 additional VP for each completed shape set. Ah ok, donc là en fait il a 2. Un petit peu différent. Ensuite, autre source de points. Alors là, c'est tout ce qui concerne Fractures of Time, donc il n'y a pas, bien sûr. Par contre, on va comptabiliser les points gagnés à différents endroits. Donc le Chronobot, lui, le Chronosus, il a aussi gagné des expériences. Donc il a 2, 4, 6 et 3. Ah bah, c'est comme nous. Donc 2, 4, 6 et 3, ça fait 9. Donc ça, c'est pour Doomsday. Je vais le mettre là. Je vais mettre un D.
9 pour le Chronosus. Et nous, on a la même chose. Parce qu'on avait réussi à prendre une expérience de niveau 2, quand même. Donc, 2, 4, 6 et 3, 9. Eh bien, on s'en est pas mal sorti sur cet aspect du jeu. Qu'est-ce qu'on a à compter encore? Les points de victoire liés à l'évacuation, on les a. Donc là, on gagne 3 grâce à ça, plus 1 par... Alors, je vais bien vérifier que ce soit ça, mais c'est 1 par agent en fin de partie, quoi. Condition de base, avoir le moral au maximum, 3 PV. Ouais. Récompense supplémentaire, votre action d'évacuation rapporte 1 PV supplémentaire pour chaque ouvrier en votre possession quand vous évacuez. Compte les ouvriers fatigués et occupés. Ok, ouais, ça c'est énorme. Donc 3 plus, eh bien, autant d'ouvriers qu'on a. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow. Ah oui, c'est vraiment beaucoup. Donc plus 14 pour nous. Le Chronosus, il n'a rien de plus. Ah non, mais en fait, je suis pas du tout ridicule. Est-ce qu'il y a une autre source de points que j'aurais oublié? Non, je crois pas. Non, j'ai fait le tour. Donc là, on va comptabiliser l'ensemble. Donc 18 et 7, 25. Moins 4, 21. Plus 4, 25. 35 et 7, 42. 42 et 9, 51. 51 pour le Chronosus. Pour nous, 11 et 12, ça fait 23. Moins 2, 21. Plus 2, 23. Plus 6, 29. Plus 1, 30. Plus 8, 38. Moins 6, 32. Plus 4, 36, plus 9, 45, 45 plus 14, ça fait 49, 59. Et donc, alors c'est vrai, eh ben, je suis surpris en fait. Donc 51, 59, je suis surpris d'arriver à ce score. Alors, est-ce que j'ai pas merdé un moment, notamment lors du deuxième épisode? Est-ce que je me suis pas compté 2 fois une action? Mais bon, je vais regarder le potentiel. Il me semble avoir fait un micmac avec mes exosquelettes à un moment. Bon, de toute façon, je perds la partie parce que la Terre est détruite, l'impact a lieu. La seule chose, c'est qu'on sauve nos ouailles puisqu'on réussit à évacuer. Donc ça, c'est satisfaisant de ce point de vue-là. Et puis, bah, ce score qui est plutôt favorable. Maintenant, avec les réserves en matière d'erreurs et de cafouillage que j'ai pu louper pendant la partie, mais malgré tout, bon, je vais quand même me satisfaire de ce résultat, simplement parce que bah, c'est un jeu où j'ai pour l'instant assez peu gagné, et puis jamais avec l'extension Doomsday. Donc bah, là, je suis assez content, je dois le dire. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas la satisfaction d'avoir atteint cet objectif, donc le challenge reste intact, et il faudra que je m'y frotte de nouveau pour avancer et essayer de sauver la planète. Voilà, et bien c'est la fin de notre partie d'Anachronie avec son extension Doomsday. Donc dans la mesure où c'est déjà le troisième épisode, je ne vais pas trop insister en matière de conclusion. Bon, simplement, ça vous donne déjà une manière d'appréhender le module. Moi, ce que je retiens, c'est que cette action supplémentaire avec des mécaniques imbriquées amène un petit peu plus de tension dans le déroulement de la partie. J'aime bien là, ce mouvement de la, de l'impact. Je trouve ça vraiment intéressant. Bien que là, ça a été assez limité, on aurait peut-être pu on aurait pu tenter d'influencer beaucoup plus le déroulement de la partie en accentuant nos efforts en matière d'expérimentation. Après, il faut pouvoir le faire, c'est pas toujours évident, sachant qu'on a quand même tous les autres aspects du jeu à gérer, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est ce qui fait l'intérêt aussi de ces extensions qui densifient et qui augmentent encore la profondeur du jeu. C'est un peu le but, hein. Le but, c'est de renforcer la difficulté pour des joueurs qui ont déjà fait le tour aussi du jeu de base. Bon, c'est pas mon cas, hein, c'est pas mon cas. D'ailleurs, ça se ressent. J'ai encore 2, 3 moments de flottement, mais globalement, je commence à bien me débrouiller sur Anachronie en matière de gestion de la partie, on va dire.
Dernière remarque que j'ai, cette extension est indispensable. Vraiment, là, plus j'y joue, plus je trouve qu'elle est indispensable à 2 titres. Déjà parce qu'elle amène, les autres, les nouveaux, les nouvelles figurines. Bon, ça, c'est pour les amateurs de figurines, mais je trouve que Doomsday est un super intermédiaire entre le jeu de base et Fractures of Time, et puis qu'il amène de la variété. Et puis ce scénario-là, d'essayer de sauver la Terre, je le trouve assez chouette. Et puis, il y a d'autres modules. Donc, si vous avez envie d'acquérir des extensions pour Anachronie, bien sûr, il y a Fractures of Time qui vous apporte le Chronosus, donc ça, c'est indispensable. Mais si vous avez encore envie d'aller plus loin et que vous ne possédez pas une version plus complète et que vous êtes comme moi détenteur d'une Anachronie en essentielle édition, eh bien la classique expansion est super. Elle est un petit peu chère, je crois qu'elle est à plus de 50 euros. Je crois bien 47 ou 57, je ne sais plus. Elle est dans les 50 euros, bien tassée. Donc voilà, c'est un choix, mais c'est vrai que ça permet encore d'enrichir ce magnifique jeu. Je vais m'arrêter là. Donc j'espère que cette partie vous a plu autant qu'à moi. Je suis particulièrement heureux parce que en plus je l'ai filmée, donc je peux la partager avec vous, sachant que je ne gagne quasiment jamais à Anachronie. Je crois que c'est la deuxième fois où je réussis à avoir un score positif. Donc c'est vraiment génial d'avoir immortalisé ce moment avec vous, évidemment. Et donc, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouveaux jeux et de nouvelles aventures. En attendant, je vous embrasse. Amusez-vous bien. Salut!